Donc, bonjour tout le monde. Aslema, marhaba bikum l'école. You're welcome. Tout d'abord, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. On va donc commencer ce webinaire intitulé Google Docs et les bonnes pratiques. Le dernier webinaire était sur Google Slides. À la fin de cette semaine, je vais vous publier les deux vidéos pour les deux webinaires. Donc, ce webinaire va durer environ 1 heure, sauf comme complication. Alors, très heureuse d'accueillir avec nous nos deux hôtes, nos ambassadrices, Haïfa Majdoub et Samia Ousmeni. Et on va voir ensemble maintenant le plan de la session. Une introduction avec Haïfa et Lamia. Ensuite, c'est quoi Google Doc, une définition avec Madame Lamia Ousmeni. Comment accéder aussi à l'outil avec Madame Lamia. Les fonctionnalités utiles avec Madame Haïfa. Différents usages pédagogiques de l'outil avec encore Madame Haïfa. Exemple de bonne pratique avec Haïfa. Lamia aussi, je vais vous présenter un autre exemple de bonne pratique. Enfin, question-réponse avec Lamia et Haïfa. En attendant que les autres nous rejoignent, j'aimerais que vous écrivez vos noms et vos prénoms sur ce sondage. Les présents, s'il vous plaît. Donc, voilà. Tapez vos noms et vos prénoms, les présents avec nous. Et merci encore pour votre présence. Merci, Joraina. Les autres aussi, voilà. Vous êtes 8. Encore moi-même, je vais taper le nom aussi. Alors, bonjour, rebonjour tout le monde. Comme vous savez, c'est pas notre premier webinaire ou bien c'est notre formation en ligne dédiée pour l'été. Dans cette session, on va parler de Google Docs et différents usages, notamment dans l'éducation. Lamia va vous parler plus sur cet outil-là dans les applications de Google. Donc, je cède la parole à ma collègue Lamia. Bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, on va parler de Google, des outils de Google. On va commencer, on va voir qu'est-ce que les outils Google et qu'est-ce qu'il nous permet de faire. Alors, avant de débuter, je vais préciser qu'on va publier ultérieurement euh, la, euh, notre présentation sur les étudiants. Aussi, je vous signale qu'il y en a une évaluation à la fin et j'espère que vous répondez aux questions. Alors, Euh, vous, je vais Lamia, oui, pardon. Lamia, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, la présentation? je vais partager mon écran. Alors, Ok. je vais
Alors, on va parler des outils Google. Google, le plus gros moteur de recherche français, offre une panoplie d'outils gratuits accessibles depuis une simple connexion à son compte Google personnel. Ces outils en ligne sont particulièrement intéressants. Un compte Google, une adresse Gmail, le même nom d'utilisateur, le même mot de passe pour utiliser tout le produit Google, tous les services et produits Google avec un seul compte. Alors, avec les outils Google, vous pouvez communiquer, créer, stocker, faire beaucoup de choses. On va voir quelques-unes. Alors, quand on ouvre, c'est là la page Google. Alors, si on clique ici, alors il faut signaler qu'il faut avoir un compte Gmail pour accéder aux outils Google. Alors, il faut cliquer ici et là, on voit quelques fonctionnalités ou quelques outils de Google. Le premier, c'est mon compte. Alors, à partir de là, vous pouvez changer la confidentialité. Il y a les données, vos données personnalisées, personnalisation des données, sécurité et autres. Alors, je retourne chaque fois ici. Alors, il y a aussi le moteur. On peut accéder facilement au moteur de recherche Google. YouTube. Le YouTube, vous pouvez, à partir de YouTube, créer votre chaîne personnelle, poster des vidéos en ligne et les partager sur les réseaux sociaux. Play Store, vous pouvez accéder à d'autres applications, de différentes applications. Gmail, recevoir et envoyer des fichiers et des messages. Et on va parler de Google Photos. Google Photos aussi nous permet de stocker et partager en ligne. Lorsque vous affichez une photo dans détail de la photo, tu as la possibilité de lui attribuer une légende ou une géolocalisation. Alors, aussi, il y a Google Traduction. À partir de Google Traduction, vous pouvez traduire, traduire. Alors, je peux traduire de n'importe quelle langue. Vous pouvez accéder directement et vous choisissez la langue que vous voulez. Il y en a plusieurs et vous pouvez traduire directement sans perdre du temps. Il y a aussi la fonctionnalité agenda. On peut créer une ou plusieurs agendas. C'est un parfait outil de gestion de calendrier. Créer un ou plusieurs agendas et pouvoir les partager, les importer ou les exporter en superposer plusieurs. Vous pouvez aussi travailler sur les agendas une ou plusieurs plusieurs personnes, recevoir un mail quotidien résumant vos rendez-vous, ajouter une liste de tâches à vos agendas, accéder à son agenda depuis son ordinateur, tablette ou smartphone. Vous pouvez synchroniser vos mails. Alors, à partir d'un seul mail, vous pouvez avoir vos rendez-vous sur n'importe quel appareil que vous utilisez. Alors, si vous cliquez ici sur plus, vous aurez d'autres outils. L'outil Doc, qu'on va parler aujourd'hui, mais je vais vous parler aussi des autres outils. Alors, il y a Hangout. Hangout, c'est un outil de communication comme les messengers. Vous pouvez utiliser le vidéo. Il est plus sécurisé que le Messenger et le Facebook. Alors, vous pouvez l'utiliser comme Skype.
simplement en invitant votre partenaire à partir d'un simple lien ou d'un mail. Il y a Google Keep. C'est un moteur de recherche. Google Keep est un blog note accessible depuis votre compte. Avec cet outil, vous pouvez prendre rapidement des notes, soit en les écrivant ou en mode vocal, sur votre smartphone par exemple, via l'application Android qui lui est dédiée. Alors, aussi, je vais vous parler de l'outil Maps. Google Maps. Alors, cet outil, on peut l'utiliser surtout dans nos projets twinning pour localiser les pays partenaires de nos projets ou pour montrer la localisation de notre cher pays, la Tunisie. Par exemple, moi, je peux vous montrer mon école primaire Rawebi. Simplement, j'écris ici dans la barre de recherche école primaire Rawebi et vous voilà là. Alors, avec le cité de mon école, je peux cliquer ici et vous voilà. Je peux même agrandir. Alors, la connexion Internet ne me permet pas de voir plus clair. Alors, à partir de Google Maps, je peux accéder à Google Earth. Il est ici. Alors, et vous voyez là, clairement où se trouve mon école. Le cité Rawebi à Bizerte, comme si vous étiez à Rawebi. Alors, vous voilà. Cité Rawebi. Et voici mon école, le cité. On peut montrer clairement où se trouve l'école. Voici l'école Rawebi. Alors, aussi, on peut accéder à Google Earth. Je clique plus et voilà Google Earth. Google Earth aussi nous permet de voyager virtuellement. Juste, on va attendre quelques instants pour qu'il télécharge. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Alors, aussi, Google Earth, il y a un moteur de recherche. Si j'écris ici Paris, par exemple, et voilà, il me montre Paris précisément. Il faut à chaque fois attendre quelques instants pour que l'image soit claire. Et il y a beaucoup de monuments que j'aime bien explorer à Paris. Je peux même prendre Champs-Élysées ou autre. Alors, je peux à chaque fois agrandir en utilisant le plus.
et vous choisissez par exemple cathédrale Notre-Dame de Paris. Et voilà, on voyage virtuellement et on peut même agrandir plus. Vous voyez là la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je peux même agrandir. Il y a juste, vous voyez là, euh, il nous présente la cathédrale, nous parle de la cathédrale. Et là, vous voyez là. Dommage, elle a brûlé cette année, hein. Oui, vous voyez là la Seine et autres. Bien. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités. Là, je vous ai montré Google Maps et Google Earth. On va passer à autre outil. Toujours, je peux accéder d'ici. Plus. Alors, nous, les professeurs, généralement, nous importe de travailler avec les élèves. Alors, il y a un outil très utile, c'est Classroom. Je vais cliquer et là, vous voyez, moi, j'ai déjà créé cette salle. Alors, euh, euh, si vous voulez utiliser Classroom pour créer un cours, vous allez créer un cours avec des questions pour le proposer à vos élèves. Alors, dans ce cas, votre établissement doit créer un compte. C'est gratuit. Il permet aux établissements scolaires de choisir les services Google qu'ils souhaitent mettre à la disposition de leurs élèves. Cette solution offre aussi des fonctionnalités supplémentaires en matière de sécurité, de protection et de confidentialité. Alors pour travailler en toute sécurité avec vos élèves. Particulièrement importante dans un contexte scolaire. Les élèves ne peuvent pas utiliser Google Classroom avec un compte personnel au sein d'un établissement scolaire. Alors les élèves ne peuvent accéder qu'avec un mot de passe que vous pouvez leur envoyer. Alors, si on ouvre, alors je vais retourner. Alors, si j'ouvre mon dossier, vous voyez là, alors créer des travaux et des devoirs. Il y a un petit tutoriel qui vous montre comment travailler. Alors, tous vos paramètres en un seul. Il y a aussi, si vous cliquez sur travaux et devoirs, vous pouvez créer des devoirs et des questions, utiliser des thèmes pour organiser le travail en modules et en unités. Et vous pouvez, oui, 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 je retourne et je vais. Je répète, si vous voulez, la partie de Classroom, parce que elle est très, très, très intéressante. Ahlem, est-ce que la partie Classroom a été entendue par nos collègues? Alors, je vais répéter. Lamia, Lamia, ton Oui, écran elle n'est est plus très, très, affiché. très On intéressante. voit plus ton écran depuis quelques Euh, instants. Aucun partage. Déjà, on elle peut sur tout les faire, chats. surtout avec nos élèves, Page à nouveau. avec cet outil. Attends. Alors, ouais. Alors, il y a travaux. Alors, je vais commencer depuis le début.
Alors, il y a, vous voyez là, il y a partie cours, agenda, et vous pouvez même créer affaires, donner des exercices à vos élèves ou de leur donner comment travailler ou pour lui dire quelques explications. Alors, à faire des exercices, agenda. Alors, travailler dans un délai précis et cours. À chaque fois, vous pouvez créer simplement en cliquant sur le plus. Alors, vous pouvez rejoindre un cours ou créer un cours. Vous écrivez simplement. Alors, pour entrer, vous voyez demandez le code du cours à votre enseignant, puis saisissez ici. L'élève ne peut rejoindre votre cours seulement si vous lui donnez le code. Alors, ici aussi, vous pouvez créer des devoirs et des questions et les poster ici. Utilisez des thèmes pour organiser le travail en module et en unité. Et vous avez la possibilité d'organiser le travail seulement en cliquant sur créer. Et vous voyez là, devoir, questionnaire, questions, documents. Alors, vous avez toutes les possibilités. Vous voyez là. Alors, juste, je vais vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez le voir après. Nous, juste, on vous signale qu'il y a beaucoup de possibilités avec Google, mais on vous parle seulement de notre expérience. Alors, il y a personne. Alors, vous voyez, vous pouvez voir. Alors, regardez ici, invitez les élèves à communiquer leur code du cours et ils vous donnent le code. Il ne peut accéder qu'avec ce code. Alors, ici, vous voyez, on peut voir le travail personnalisé de chaque élève. Et même, vous avez la possibilité d'attribuer des notes. C'est un outil très intéressant et très utile. Alors, je retourne, je vais fermer là. Fermer tout ça. Et on retourne à notre cher Google. Juste quelques instants. Il y a il est bloqué, il ne m'a pas permis de... Ça va, maintenant je peux retourner. Et vous voyez là, j'ai cliqué sur plus. Et aussi, je vais vous montrer, mais je ne vais pas rester trop longtemps pour montrer qu'il y a la possibilité aussi de chatter avec Google Duo en invitant un partenaire avec, vous voyez là, vous pouvez autoriser et chercher avec qui. Alors, on peut même utiliser un numéro de téléphone, contacter par téléphone. La possibilité de parler par vidéo en live. Juste pour vous montrer, je retourne à chaque fois. Et là, je vais vous montrer un outil que je viens de la connaître. Moi aussi, c'est nouveau pour moi et vraiment, c'est très intéressant. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. J'ai terminé, je vais passer. C'est la fin. Ahlem, c'est la fin. Je vais passer. Juste, c'est la dernière. Juste, je vais montrer.
Alors, cet outil, il ressemble à Padlet et vous voyez là la possibilité d'écrire et d'ajouter aussi des photos. Alors, euh, on a dit que Google, seulement c'est pour vous montrer que Google est vaste, il peut nous être utile avec beaucoup des outils gratuits et simples à l'utilisation. Alors, on va parler aujourd'hui de notre cher Google Doc. Alors, on peut accéder à Google Doc à partir d'ici. Alors, et d'ici, si on clique ici, vous voyez que Google Docs nous donne plusieurs possibilités. Alors, Google Slide que vous avez déjà utilisé, que nos amis Jihen et Ouiem, ils ont parlé déjà. Et aujourd'hui, on va parler de Google Doc. Qu'est-ce que Google Doc? Alors, juste alors, Google Doc, c'est un programme de traitement de texte gratuit basé sur le web. Alors, avec Google Doc, vous pouvez créer, modifier des documents texte directement dans votre navigateur. Avec votre, alors, avec aucun modifier des textes directement. Alors, aucun logiciel spécial n'est requis. Encore plus n'est requis. Ils peuvent utiliser plusieurs personnes, peuvent travailler en même temps et peuvent voir le changement au fur et à mesure. Alors, c'est un outil de collaboration. C'est un outil de collaboration très efficace. C'est pour ça qu'on va parler pourquoi collaborer. Comment collaborer efficacement. Alors, pour que la collaboration soit utilisée le plus efficacement possible, je vous conseille que le groupe de vos élèves soit 2, 3, 4 minimum. En travail avec les petits groupes, ce sera mieux. Le travail collaboratif peut être effectué en classe ou en dehors de la classe. L'instructeur peut fournir des directives pour collaborer. Il peut développer des critères pour évaluer le travail des pairs ou les encourager à développer les leurs. Alors, pour accéder à Google Doc, je peux vous montrer. Alors, d'ici, simplement, on clique plus, on peut accéder d'ici ou alors, c'est la première manière, ou à partir de barre de recherche, vous écrivez Google Doc et il vous apparaît cette page, accéder à Google Doc. Mais chaque fois, il faut avoir un compte Gmail. Et là, vous voyez là, m'apparaît. Alors, et la troisième possibilité, c'est à partir de votre Drive. Je clique Drive. Et là, je clique sur plus. Hein? Il m'apparaît Google Doc. Je clique et j'accède
Alors, si vous voulez à partir d'un document vierge ou à partir d'un modèle, comme vous voulez. Je cède la parole à Haïfa pour vous montrer les fonctionnalités de Google Doc. Euh, Rebonjour tout le monde. Lamia, je vous prie d'arrêter le partage de votre écran pour que je puisse Juste, continuer. Haïfa, quelques instants, j'ai un problème de... Ah, ok. Mon ordinateur s'est bloqué, il m'a pas permis de arrêter le partage. Juste désolé, quelques instants et je vais fermer et je vais sortir pour pouvoir vous laisser parce que je n'ai pas pu arrêter le. Oui, il me semble que c'est un bug. Il vaudrait mieux quitter la salle, ensuite revenir. Je vais quitter la Et salle Madame, et oui, ok, ah, je vais le faire, voilà. d'accord. Donc, je vais partager mon écran et on va continuer avec la partie technique. Donc, comme vous pouvez voir, Euh, je vais continuer où Madame Lamia s'est arrêtée. Donc, si vous accédez à l'outil Google Docs, donc le premier écran d'accueil que vous allez recevoir est comme celui dans l'image. Je vais faire une démonstration en direct. Donc, c'est la façon avec laquelle on peut accéder à Google Docs. Donc, on clique sur Docs, l'icône. Et donc là, on a cet écran d'accueil. Donc, dans cette partie, comme vous pouvez voir, c'est un mini moteur de recherche qui vous permet de rechercher dans votre Drive les documents que vous avez déjà reçus, créés ou bien qu'on vous a invité à modifier. Donc, vous pouvez cliquer le nom, par exemple, d'une personne avec laquelle vous avez collaboré, un mot-clé, par exemple, je vais dire project. Donc, et là, vous voyez dans ma recherche les documents, les Google Docs qui portent, qui ont ce mot dans leur titre. Donc, vous pouvez choisir de cette façon, faire votre recherche de cette façon, ou bien vous allez directement dans votre Drive. Dans cette partie-là, vous avez des templates ou bien des modèles. Vous pouvez choisir un de ces modèles. Donc, ils sont classés par catégorie et peut-être qu'on s'intéresse plus à la catégorie de l'enseignement, de l'éducation. Donc, vous avez des modèles tout prêts que vous pouvez modifier, et continuer à travailler dessus. Donc, ou bien vous créez un document à partir d'un modèle vide en cliquant dans cette zone. Donc, ceci en ce qui concerne le premier écran d'accueil.
Vous pouvez également faire une recherche dans votre Drive personnalisée à partir d'une liste de vocabulaire, à partir d'une liste alphabétique. Et dans cette zone-là, vous voyez tous les documents récents que vous avez consultés. Donc, je reviens. Là, dans cette zone, il y a les documents récents que j'ai consultés dans mon Drive. Quand vous cliquez là, donc quand vous cliquez sur cette icône dans un document Google Drive, dans un document Google Docs, je reviens, pardon. Nouveau. Et là, j'ai un document auquel je peux écrire ou bien ajouter des images. C'est tout simplement comme l'éditeur de texte de Word, mais c'est Google. Donc, c'est pas Microsoft, c'est Google. Donc, on va s'intéresser aussi à la barre, à cette barre-là, les utilités et les fonctions de ces outils. Le fichier, par exemple, quand on clique, la fenêtre qui s'ouvre a plusieurs fonctionnalités. Donc, on va découvrir ces fonctionnalités. Donc, quand on clique sur créer une copie du document, c'est très utile parce que ça vous permet de créer une copie du document et en fait, quand vous partagez ce document avec des élèves en mode de modification, on craint que les élèves modifient le document et qu'on perd la copie originale. Donc, vous pouvez toujours créer une copie qui sera automatiquement mise ou bien qui sera dans votre Drive et que vous pouvez garder en toute sécurité trace de vos documents. Donc, télécharger dans des formats, on peut télécharger le document dans plusieurs formats. Vous avez dans l'image les différents formats, notamment le PDF, en zip ou bien en HTML. Vous pouvez également rendre ce document disponible hors connexion. Comme vous savez, si vous pouvez télécharger le Google Drive sur votre appareil téléphone mobile ou bien sur votre PC directement et vous pouvez synchroniser tous les documents que vous avez dans un dossier que vous créez sur votre appareil et vous pouvez travailler hors connexion si vous n'avez pas de connexion. Ensuite, quand vous vous connectez, toutes ces modifications seront enregistrées automatiquement dans le document en ligne. Vous pouvez également, qui est très utile pour moi personnellement, et je l'utilise très fréquemment, l'historique des versions, quand je donne des exercices à mes élèves. Donc, cela vous permet de savoir qui a fait quoi, qui a travaillé, qui a apporté les modifications, une historique des modifications et pour notamment récupérer les versions si quelque chose arrive accidentellement, si quelqu'un supprime quelque chose accidentellement. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi j'utilise plus le Google Docs. Donc, vous pouvez également publier sur le web. Le document peut être publié sur le web en obtenant un code intégré, donc que vous pouvez inclure dans votre TwinSpace. Et peut-être, je vais vous montrer un exemple de comment je l'ai intégré. Donc, ceci est le document où mes élèves ont travaillé. Et donc, j'ai pris le code intégré. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait. Donc, et je l'ai intégré dans le TwinSpace pour mettre à l'évidence le travail des élèves. Donc, vous pouvez aussi choisir la langue de saisie
et en changeant les paramètres, par exemple, vous n'aurez plus à taper en langue arabe via votre clavier. Pour moi, c'est un peu difficile parce que mon clavier est je me suis pas entraînée à écrire avec les lettres, l'alphabet arabe sur le clavier, donc c'est un peu difficile. À chaque fois, je dois mettre un clavier virtuel en arabe pour pouvoir écrire un texte en arabe. Et donc, avec Google Docs, en changeant la langue, il m'offre directement sur mon document le clavier virtuel arabe en changeant juste la langue. Donc, je vais vous montrer ici comment on fait. Voilà. Et là, une nouvelle icône apparaît. Il y a trois façons d'écrire. Ou bien on écrit avec un clavier virtuel qui apparaît juste là. Ou bien on peut utiliser un stylet si on utilise une tablette ou un Google Chrome, une tablette qui est Google Chrome, ou bien votre téléphone si vous avez un stylet à utiliser. Et sinon, on peut directement dicter le texte en arabe et qui sera ensuite écrit automatiquement. Et 7, c'est la configuration de la page. Comme dans Word, vous pouvez configurer la page en changeant l'orientation, en ajoutant une couleur de fond à votre document, par exemple, en changeant les marges du document. Donc, tout simplement en allant sur configuration de la page et vous pouvez faire cela directement. Donc, la deuxième chose à faire, on s'intéresse plus aux outils. Et donc, c'est un document qui est un outil qui est riche et qui comprend plusieurs outils. Donc, vous avez l'outil orthographe qui permet l'autocorrection et selon la langue de votre choix. Donc, le nombre de mots, par exemple, vous pouvez dans un document compter le nombre de mots directement sur le document sans avoir à aller dans une autre fenêtre et chercher un compteur de mots, un autre outil pour compter les mots en copiant le texte et en collant le texte dans l'autre outil. Tout simplement, vous pouvez aller à outils et compter le nombre de mots. Comme vous voyez ici, il n'y a aucun mot écrit ou bien aucun caractère. Donc, 0, c'est pour les... le résultat est 0. Donc, je vais changer. C'est parce que c'est en arabe. Je reviens à la langue en français. Donc, je prends un autre document à juste titre. Donc, langue. Ah, nombre de mots. Voilà. Dans ce document, les mots sont le nombre de mots est 1526 et le nombre de caractères est 8031. OK? Donc, ça vous facilite la tâche en fait. L'autre outil est l'outil Explorer qui se trouve tout en bas dans cette partie. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Dans cette partie, il y a l'outil Explorer. Et là, c'est comme le moteur de recherche de Google. Vous tapez votre mot de recherche et on va chercher, par exemple, éducation. Toujours, le document est je change la langue en français parce que c'est en arabe. D'accord. Donc, je cherche éducation. Et voilà, donc c'est tout comme le moteur de recherche Google. Si vous cherchez des images
ou bien dans votre Drive, ou bien dans le web en général, vous faites votre recherche par là. C'est l'outil Explorer. Donc, on a aussi un autre outil qui est le dictionnaire. Et vous pouvez chercher les définitions de mots, par exemple, qui se trouvent dans votre document en sélectionnant le mot et vous cliquez sur le dictionnaire qui ensuite sera défini. Donc, le quatrième outil, c'est traduire le document. On a parlé déjà de cette fonctionnalité. Traduire le document, c'est-à-dire vous cliquez sur le texte, il va produire une copie traduite dans la langue que vous choisissez. Il y a aussi une autre façon d'écrire, un autre outil qui est la saisie vocale. Et je vais vous montrer ici. Cliquez pour parler. Bonjour tout le monde. Ah, d'abord, je dois autoriser mon micro. Et bonjour tout le monde. Voilà le texte qui apparaît quand vous êtes pressé ou bien quand, voilà, il écrit. Donc, je dois arrêter. Pardon. Donc, j'arrête. Donc, tout ce que vous dites sera tapé. C'est un bon outil pour les malvoyants, pour les aveugles aussi. Donc, pour les petits-enfants aussi qui ne maîtrisent pas beaucoup l'orthographe. Donc, ils peuvent, ou bien si vous voulez faire vite, vous pouvez directement dicter votre texte. Pour les préférences, donc c'est à vous de définir vos préférences, par exemple, dans un document. Vous choisissez je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, vous pouvez faire vos préférences. Par exemple, quand vous ouvrez un nouveau document, ce nouveau document sera toujours, par exemple, en couleur, le fond de ce document sera toujours en couleur bleue, par exemple. Ou bien vous définissez un modèle et vous précisez que à chaque fois que vous ouvrez un nouveau document, le document offert sera par ce modèle, par exemple une en-tête ou précise. Donc, l'autre utilité ou bien la fonctionnalité dans Google Docs, c'est les modules complémentaires qu'on peut ajouter pour répondre à nos besoins, à des besoins spécifiques. Et je précise ici que il y a des catégories de modules complémentaires. Donc, en cliquant sur modules complémentaires, vous pouvez ajouter c'est comme des outils ou bien des applications offertes qui seront utilisées dans le document sans avoir à ouvrir une nouvelle fenêtre. Par exemple, dans cet outil ou bien dans ce module complémentaire, ProWriting Aid, ça m'aide à rechercher si le document et il y a un plagiat dans le document ou bien par exemple le style d'écriture MLA ou bien un autre style. Par exemple, on peut corriger la grammaire en utilisant Grammar Check, etc. Donc, il y en a d'autres. Vous pouvez télécharger d'autres en cliquant ici, télécharger des modules complémentaires. Donc, ce sont tous les modules complémentaires offerts et vous pouvez sélectionner la catégorie des modules complémentaires et on sélectionne ceux qui sont en relation avec l'éducation. Et donc, vous pouvez voir tous les outils offerts. Donc, j'ai récemment vu un outil qui est le Word Cloud.
pense que je l'ai ajouté un. Ou bien tout simplement, vous pouvez Word Cloud. Faire votre recherche et voilà. Donc le Word Cloud c'est gratuit, on peut l'ajouter en cliquant plus et en répondant en donnant les permissions à cet outil de faire les changements possibles et donc je clique là et j'accepte. On passe à une partie importante qui est le partage de fichiers dans Google Docs. Et là, on a deux méthodes. On peut partager de deux façons un document. On peut aller à Fichier et cliquer sur Partager pour partager un document. Sinon, on clique sur cette icône Partager et ça va nous permettre de faire la même action. Donc, on va parler maintenant des paramètres de partage. L'accès aux documents de Google Docs. Si vous êtes la personne qui a créé le document, vous pouvez donner le droit d'accès à des collaborateurs à plusieurs niveaux d'action. Par exemple, je vais partager ce document avec Lamia Osmeni en précisant ici le droit d'accès avec modification, avec commentaire ou bien lecture. Avec modification, c'est-à-dire la personne a le droit de modifier le document. Avec commentaire, la personne ne pourra pas modifier, elle pourra lire le document, mais elle peut laisser des commentaires pour suggérer des modifications ou bien donner des remarques. En lecture seule, cette option ne permet pas d'ajouter ni des commentaires ni de faire des modifications. On clique sur Envoyer. Lamia va recevoir une notification dans son email lui précisant d'accepter cette invitation. Ensuite, ce qui va s'afficher ici, c'est quelque chose comme ça. Donc, les personnes qui ont accepté la modification ou bien de modifier ce document, ça va nous présenter qui sont nos collaborateurs et ensuite on pourra voir ou bien observer qui a fait quoi en temps réel. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah, d'accord. Donc, Lamia vient d'accepter mon invitation. Et là, je peux ouvrir un chat avec Lamia. Bonjour Lamia. Comment vas-tu? Oh, sorry. Le point d'interrogation, c'est pas grave. Donc, c'est une autre fonctionnalité qu'on peut utiliser dans un Google Docs et qui permet aux enseignants et aux élèves et aux collaborateurs de chatter, d'avoir une discussion instantanée sur le même document, de faire des commentaires, de laisser des commentaires. On va voir avec les exemples de bonnes pratiques par la suite, quels sont ces usages. Et on peut travailler simultanément. Lamia, est-ce que tu pourras écrire quelque chose sur le document en direct? Donc, ma collaboratrice Lamia va écrire, va collaborer en mode synchrone, c'est-à-dire en temps réel dans ce document, comme elle peut travailler ultérieurement quand elle ouvre le document, elle aura toujours accès, sauf si, donc voilà, elle a écrit « Salut les amis ».
Donc, sauf si je change ces paramètres d'accès. Donc, maintenant, je veux plus que Lamia modifie mon document. Donc, je reviens. Je vais vous montrer comment. Donc, partager avec Lamia. Quand je clique sur Lamia, vous voyez ici cette icône. Donc, je clique. Maintenant, Lamia, elle n'aura plus accès à la modification ni aux commentaires. Elle va euh, elle aura seulement à lire ce document, à l'observer seulement sans faire aucune autre action. D'accord? Donc, on peut aussi par là empêcher les éditeurs de modifier les autorisations d'accès et d'ajouter d'autres personnes en cochant dans cette case et en cochant dans une autre case, désactiver les options permettant aux commentateurs et aux lecteurs de télécharger, d'imprimer et de copier notre document et on clique sur enregistrer les modifications. Okay. Donc, désormais, la mienne ne pourra plus changer, ne pourra rien changer au document. Donc, les différents usages pédagogiques de l'outil. Donc, on pourra, par exemple, collaborer avec des collègues en mode synchrone et asynchrone, c'est-à-dire dans un autre temps, c'est différent du mode synchrone. Préparer des plans de leçons, on peut l'utiliser pour préparer des plans de leçons avec d'autres collègues ou nous-mêmes, puisqu'on n'aura plus à enregistrer, nos documents seront toujours en ligne, qu'on pourra récupérer de n'importe quel ordinateur ou n'importe quel endroit, c'est-à-dire seulement si on a une connexion Internet. On pourra récupérer facilement les devoirs des étudiants, de nos élèves. Si on donne un travail à faire, un rendu, nos élèves pourront nous envoyer ce travail dans un Google Doc. Créer un environnement d'apprentissage. On pourra créer un environnement d'apprentissage personnalisé, c'est-à-dire on pourra donner des consignes précises à des élèves et d'autres consignes pour les élèves les moins performants, par exemple. Différents usages comme on peut lancer des discussions intéressantes dans le document comme on a pu voir tout à l'heure. On pourra préparer un examen en collaboration avec d'autres collègues et là, c'est un peu donc si vous avez confiance, vous devez choisir les personnes avec qui vous travaillez en ligne pour faire des examens. Donc il faut être prudent. La planification de projets pour les élèves, comme pour les enseignants aussi. On peut planifier un projet e-tuning en utilisant Google Docs. On peut recevoir aussi, donner aux élèves un apprentissage personnalisé. Donner un feedback. Vous allez voir dans les bonnes pratiques tout à l'heure comment on peut donner un feedback aux élèves. Recevoir un feedback détaillé pour les élèves, ceci est pour les élèves. Suivre qui a fait quoi lorsqu'il s'agit de travail collaboratif. Donc là, l'enseignant ou l'instituteur pourra suivre le travail, la progression du travail des élèves et notamment attribuer la note qu'il faut à chacun. Donc, je cède la parole encore une fois à Lamia. Elle va continuer à présenter quelques exemples de bonnes pratiques et je reviens tout à l'heure. Oui, ça va maintenant, oui. Vous m'entendez là?
Ça va, Ahlem, tu m'entends? Ça va? Ça va? Alors, j'ai utilisé, je vais vous parler de ma petite expérience avec Google Docs, comment je l'ai utilisé dans mon projet Molia. Alors, on a travaillé 4 pays pour écrire des dialogues de scène. Alors, mes élèves, ils ont s'inspiré de Forburu de Scapin, l'acte 2, scène 7, pour écrire et jouer du dialogue. Alors, on a utilisé Cambruan, Google Doc. Et là, vous voyez, travail collaboratif, des 4 pays. Allez, il y a la France, l'Italie et la Tunisie, et enfin la Roumanie. Chaque groupe d'élèves a écrit une scène de pays différents. Après, on a pu utiliser ces textes pour créer des bandes dessinées et des vidéos. Aussi, j'ai utilisé Google Docs dans mon projet Fable. Alors, rédaction des fables, Google Docs. Je reviens à la présentation. Alors, on l'a utilisé comme protocole d'écriture. C'est une planification du projet entre les professeurs. Et vous voyez là, protocole d'écriture Fable et les fables choisies. Ici, on clique ici. Alors, il y a un petit lien qui sort. Si j'y clique, j'accède. Alors, je vais vous parler juste en quelques mots de mon projet Fable. C'est un projet dans lequel les élèves vont écrire des fables d'une manière collaborative. Alors, si vous voyez ici, vous voyez la participation dans chaque fable, il y a tous les pays participants dans ce projet. Alors, je vais vous montrer comment on a travaillé d'une manière collaborative en utilisant Google Docs. Alors, il y a Google Docs, je l'ouvre et voilà les fables qui ont été écrites d'une manière collaborative. Et vous voyez là, chaque fable, la participation des pays. Il y a la Grèce, l'Italie, la française, Bizerte, et à chaque fable, il y a 2 élèves de chaque pays qui participent à l'écriture d'une manière collaborative. C'est le tableau qu'on a, la rédaction collaborative de chaque fable. Si on clique, vous voyez là, ça c'est le premier fable. Ça signale participation de chaque pays. Et à la fin, là, on a un petit lien vers Google. Et voilà, par exemple, la fable Le singe et le perroquet. Voilà les étapes de nos travaux. Vous voyez là, même les dates, on a utilisé le forum, les dates, tout coïncide. Les couleurs, chaque couleur coïncide à un participant. Vous voyez là, alors,
Hmm. Alors, cette fable, les pays qui ont collaboré à l'écriture de cette fable, c'est Bizerte, l'Italie, la Grèce et la française. Alors, c'est le brouillon. Alors, vous voyez là différentes écritures. Il y en a qu'on n'a pas utilisées. Il y a des corrections ou des modifications puisque le style d'écriture de la fable est différent au texte. Il y a des modifications qui ont été réalisées par des différents élèves pour que le texte soit homogène. Vous voyez là, proposition de début de la fable. C'est une proposition de début, mais qu'on a changé au fur et à mesure de progression de l'écriture. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a ici, c'est la version finale. On l'a changé en PDF, téléchargé en PDF. Vous voyez là, si je retourne, maintenant on peut pas écrire. C'est signalé ici, lecture seule. On a terminé d'écrire le texte, c'est fini. Hein, on s'est mis d'accord sur le texte final. Alors, on a changé le mode en lecture seule. Aucun ne peut modifier le texte. Et c'est au propriétaire qui a le droit de seulement de modifier lecture seule ou alors si vous voulez écrire, il faut demander seulement l'accès. Alors, je vais retourner. Alors ici, vous montrer. Alors, il y a plusieurs fables, tous 6 en tout. Vous voyez là, le singe. Et à chaque fois, le loup et le hibou. Et à chaque fois, il y a un lien de nos travaux sur Doc. Voyez là, c'est les enseignants qui sont intervenus pour faire quelques corrections. Vous voyez là. Alors, à chaque fois, nous écrivons là. Vous voyez là le couleur qui correspond à chaque école, participation de chaque école et le nom. Vous voyez, ici, il y en a des paragraphes qu'on n'a pas utilisés. On a laissé comme ça, même le brouillon. C'est juste pour travail collaboratif qu'on a changé au fur et à mesure. Et vous voyez là qu'il est en mode lecture. Alors, dans ce projet, on a travaillé surtout avec Google Doc. On a partagé ensemble et c'était très facile et très simple. Aussi, on peut utiliser Google Doc même pour écrire nos examens. Et ce sera bien parce que vous les trouvez toujours dans vos drives. Il reste très très longtemps. Alors, vous voyez là, le jam que Jamboard que j'ai réalisé tout à l'heure, il est téléchargé à nous modifier par vous aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rester longtemps, je cède la parole à Haïfa. Je vais.
Donc, on revient aux exemples de bonnes pratiques dans des projets e-tuning. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'option ou bien de la fonction des commentaires. Et voici un exemple de notre projet Grandma Stories auquel les élèves et les enseignants ont utilisé cette option-là pour interagir ensemble, pour laisser En des attendant que Haïfa partage son écran, remarques je sur vous demande gentiment, sur pour le ceux travail. qui Donc là, vous qui voyez nous ont rejoints Madame en Najwa retard, Dahmeni, qui est veuillez professeure écrire vos noms et d'anglais vos dans prénoms sur le lycée pilote de tapez Sousse, votre nom et votre prénom. qui a collaboré avec moi dans ce projet. Son rôle dans cette activité était de superviser quelques groupes d'élèves. Et donc, ce document écrit en collaboration avec les élèves a été supervisé par Madame Najwa, où elle laisse des remarques sous forme de commentaires. What do you mean by a do? L'élève a probablement confondu le mot en français avec le mot en anglais, et donc elle demande à l'élève d'expliquer l'usage de ce mot ou bien ce que l'élève veut dire par ce mot-là. Et donc l'élève lui répond ici, et donc elle répond encore It sounds French, c'est-à-dire ça ressemble au français. Donc le mot semble en français, donc c'est pas l'usage correct du mot. Tout au long du document, vous pouvez donc il n'y a que ça dans ce document. Il y a d'autres exemples de commentaires et d'usage. Donc ici, le but, c'était de évaluer le travail des élèves, de donner un feedback entre les enseignants et les élèves. Le deuxième exemple, donc le commentaire sous forme d'évaluation et de feedback. Donc je copie. Voilà. Donc c'est le document en question. Et comme vous pouvez voir ici, il y a notre collaboratrice du Portugal, Madame Maria Silva. Donc elle a corrigé l'écriture. En fait, c'est le brouillon. Et elle a apporté quelques modifications en couleur rouge pour bien signaler aux élèves qu'elle a passé par là et en donnant des commentaires expliquant les actions qu'elle a apportées. Donc, il y a aussi notre collaboratrice, Madame Najwa Dahmeni aussi, qui donne des remarques. Donc, vous pouvez voir les différentes façons, soit la collaboration entre les élèves, soit entre les enseignants, soit entre élèves et enseignants. Donc, ça sert à l'évaluation, à la collaboration, en laissant des commentaires. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la fonction que j'apprécie plus dans Google Docs, c'est qui me permet de voir particulièrement dans le travail de groupe qui a fait ces tâches dans le groupe. Donc, si tous les élèves, 4 élèves sont dans un même groupe, les quatre élèves doivent contribuer à la modification du document et donc l'historique des modifications des différents collaborateurs me permet justement de voir qui a fait quoi dans un même document. Et là, on peut voir, par exemple, dans un document, en allant à l'historique, par exemple ici, en allant à l'historique, on peut voir les modifications. Donc, on a des élèves, voilà Shams Khlifi, voilà Madame Najwa. Tous les utilisateurs anonymes sont ceux qui se sont connectés avec un lien, mais qui ne se sont pas connectés de leur email, de leur Gmail. Ils n'ont pas accédé, ou bien en mode privé. Donc, ils n'ont pas révélé leur identité. Donc, il faut accepter
il faut préciser aux élèves, leur envoyer une invitation et préciser aux élèves d'accepter cette invitation pour pouvoir ensuite voir la personne qui a modifié le document. Et si vous voyez ici, il y a un élève de la Roumanie, je pense. Donc là, c'est mon élève. Là, c'est l'élève du lycée Pilotsous. Donc, vous pouvez voir les différents élèves qui ont les différentes versions de modification du document en cliquant juste là. Il va vous donner les parties coloriées qui ont été modifiées, ajoutées ou supprimées avec la couleur de la personne qui a fait la modification ou bien qui a fait la modification dans le document. Et vous pouvez restaurer la version. Donc ici, on en a parlé, faire des discussions instantanées, on a parlé de cet exemple-là. Et là, je cède la parole à Madame Ahlem pour vous parler d'un autre exemple de bonne pratique qui est faire une encyclopédie ou bien une liste de vocabulaire. Merci Haïfa, bravo, bravo Lamia, merci à vous tous. On vous retient encore un peu, on s'excuse, c'est le temps perdu, donc je partage encore mon écran avec vous. Voilà, donc ici j'ai créé un Google Doc. C'est un exemple de bonne pratique, de collaboration des élèves entre eux. Et qui dit un projet unique réussi, il dit une bonne collaboration. Et pour garantir une bonne collaboration aussi, je vous conseille de partager la tâche avec des groupes internationaux. Par exemple ici, qu'est-ce qu'il fait l'enseignant? Qu'est-ce qu'il doit préparer? Bon, j'ai préparé une encyclopédie comme un petit exemple. Si, mais on peut faire ça en grammaire et conjugaison, par exemple des liens pour les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, avec des illustrations, avec d'usage dans des phrases, des petits paragraphes, pourquoi pas, et chaque groupe a une tâche. Donc il faut se mettre d'accord sur les tâches de chaque groupe. Bon, comme vous voyez, l'enseignant il prépare la page d'accueil avec les liens ici, je vais vous les montrer, et puis j'ai laissé ça sans lien pour vous montrer comment créer ces liens. Donc, l'élève qui a le lien, il peut accéder à ce Google Doc et en cliquant ici, par exemple, groupe 1, les animaux sauvages. Un groupe d'élèves va s'occuper d'insérer, de chercher des images, des illustrations ou bien photographier des animaux sauvages. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans n'importe quel domaine, ce genre de travail, en histoire géo, en mathématiques, en français, etc. Alors, pour le retour à la page d'accueil, j'ai créé un lien. Ou bien vous avez ici la page qui est encore ouverte, un onglet. Un groupe, donc, un sous-groupe 1 dans les animaux sauvages. Donc, ici, comme j'ai dit, il est préférable de créer des groupes internationaux. Alors, le groupe qui va travailler sur le mode de vie, ça doit être de différents pays participants dans le projet unique. Comme ça, je garantis la bonne collaboration. Donc, mode de vie, par exemple. Juste à titre d'exemple indicatif seulement. C'est très usuel, c'est pratique et c'est amusant pour les élèves. Et on peut modérer selon le niveau, selon le besoin et selon la difficulté. Voilà un mode de vie sur les lions, par exemple, avec des animaux, et de faire de même. Voilà, vous descendez, vous avez autant de pages que vous voulez dans Google Docs. De retour encore vers ma page d'accueil.
Donc, un sous-groupe, par exemple, un autre sous-groupe d'élèves va s'occuper de la nutrition. Voilà. Je peux donc retourner encore à ma page d'accueil. C'est comme un site, hein, une simple encyclopédie. Les animaux domestiques. L'enseignant ici, il peut même insérer un tableau où chaque groupe va insérer son travail, son paragraphe ou son image, sa photo, etc. Donc, comment créer les liens? Donc, j'ai sous-groupe 3, mode de vie, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais créer un nouveau document, Google Doc, et je vais nommer mode de vie, sous-groupe, comme c'est écrit dans la page d'accueil. Alors, sous-groupe 3, mode de vie, d'accord? Sans titre, sous-groupe 3, mode de vie. Je veux que ce doc soit partageable avec mes élèves et modifiable aussi. Pour les élèves, pour les petits-enfants surtout, ils ne peuvent pas avoir des emails. Donc, il est préférable de partager par le mode lien. Donc ici, partager, obtenir le lien de partage qu'on peut publier sur TweetSpace pour les élèves, pour les groupes. Chaque groupe a un lien pour sa page pour y accéder et y travailler. Vous avez ici visible, c'est le mode lecture seulement. Si je laisse ce mode, personne ne peut changer et ne pourra éditer ou modifier le Google Doc. C'est très intéressant pour l'enseignant, par exemple, s'il a un texte de lecture à lire seulement. Donc, il est préférable de choisir ce mode pour tous les élèves. Ils accèdent et ils ont le mode lecture seulement. Donc, mais je vais changer, je veux bien que mon doc soit accessible et modifiable par mes élèves. Et je copie le lien. Donc, modifiable, copier le lien. Voici mon lien, c'est copié. OK. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? J'ai copié le lien. Je retourne à ma page d'accueil. Je sélectionne le titre groupe 3 mode de vie et je vais insérer le lien. Il y a une icône ici ou bien insertion. Insertion, lien. Alors, CTRL V, je colle le lien et j'applique. Je clique sur appliquer. Voilà. Maintenant, c'est cliquable. Regardez. Et voilà. J'ai ma page. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous n'entendez plus rien? Son, OK? C'est OK maintenant, vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, est-ce que c'est clair les étapes où je répète pour comment créer un lien avec l'autre page? Je peux refaire l'opération avec le dernier titre. Donc, vous pouvez créer autant de liens que Bien vous avec voulez, vous. lier avec vos Donc, élèves selon le thème. on a créé une petite Donc, j'ai ma page d'accueil, évaluation là, avec l'outil Joomag. d'accord? Je vous invite à laisser vos appréciations pour, pour ce document. Je vais vous mettre Je le regarde dans le lien chat ce qu'il y a, oui. de chat. Donc, je ne vous retiens pas plus. Vous pouvez Je vais accéder céder le à... micro à Haïfa pour voir vos questions, vos réponses et petite évaluation à la fin. Merci à vous tous. Donc, j'arrête. Je ne sais pas si ça s'affiche ou non. J'ai mis le lien dans le chat. À toi Vous le le micro, voyez? Haïfa. Il me semble que j'ai un problème dans le chat. Ahlem, Madame Ahlem, je ne vois pas ce que les étudiants. D'accord. OK. Donc, vous utilisez ce lien pour accéder à cet outil, à l'outil Jamboard, qu'on va utiliser aujourd'hui comme outil d'évaluation. Et vous cliquez sur cette icône pour laisser votre appréciation
Donc, ça apparaît comme un sticker. Donc, je vous dis, je vous remercie de Oui. votre patience. Et j'envoie et je laisse. Donc, vous pouvez C'est bon, écrire Maïfa, c'est bon. Il apparaît vos le lien, c'est appréciations bon. dans ce document et laissez vos appréciations aussi, ou bien on a préparé une fiche de présence dans cette présentation. Je vais aussi partager son lien. Vous écrivez votre nom et votre pays ou établissement comme vous le souhaitez, juste pour tester l'usage du document en mode collaboratif. Donc, le deuxième lien, c'est le lien du Google Docs dédié à la fiche de présence. C'est comme une fiche de présence. Sinon, on est ouvert à vos questions-réponses, à vos questions. Madame Lamia, je ne peux pas voir, Madame Ahlem, je ne peux pas voir les commentaires au chat. Donc, s'il y a quelque chose, vous pouvez me le dire ou bien. Jamboard. Donc, une dernière remarque, si vous voulez utiliser Jamboard, il suffit de créer Jamboard à partir des applications de Google, comme on l'a montré tout à l'heure. Et pour le télécharger, il suffit Oui. de cliquer sur télécharger au format PDF ou bien enregistrer le cadre en Jusqu'à tant maintenant, c'est qu'image. bon. Ce qu'on va Si vous avez des faire tout à questions, l'heure, on va partager vos appréciations en tant qu'image. on va les partager Et on sur Google aura, les Etwiners. vous pouvez l'utiliser aussi Vous avec pouvez vos écrire élèves. sur Jamboard, c'est comme le Padlet. Il suffit de cliquer sur l'icône pense-bête et d'écrire. J'ai écrit, mais on attend d'autres écritures. De rien. Merci à vous tous. Oui, oui, C'est- ok, d'accord. Donc ici, à côté, à gauche, donc vous cliquez sur ce petit carreau, il On s'affiche attend pense bête un peu et s'il y a vous d'autres questions. cliquez et C'est Jamboard, une Madame zone de Samia. saisie Il vous y a apparaît, Padlet, vous il y a le choisissez Google la Doc couleur aussi que vous et pouvez vous écrivez l'utiliser votre pour texte. insérer des Ensuite, vous images et des cliquez textes. sur enregistrer. Oui, c'est bien. On peut aussi ajouter des photos à Oui, des partir de images. Google Drive ou un Clique lien sur, web. bon, je vais partager. Haïfa, Ah, Haïfa, tu peux le tu me montrer montres ou... encore comment écrire. Personne n'a écrit, donc tu retournes sur le Jamboard et tu montres Ouais. l'icône pense bête pour qu'il puisse écrire. Voilà, ça commence à écrire. Vous avez ici, voilà, icône image ici, vous avez aussi. Je vais ajouter une image. Voilà.
Très bien, ça va, je vais faire une imprime écran. Ahlem, il y a une question là, une question. A-t-on un lieu ou fichier du contenu? On trouve tout sur Drive. Il est enregistré Donc, automatiquement sur Drive. euh, A-t-on oui, un oui, c'est lieu promis, on ou va fichier organiser du d'autres contenu? sessions, Le oui. contenu La de prochaine chaque session, ça sera outil, pour le 5 Google août. Doc, Sheet, Le 5 août avec Madame Emin à Taktok, chaque elle est fois, chef il est magasinier, enregistré les ambassadeurs automatiquement dans éclus, Drive. avec l'outil Genial. Donc, Si vous habituez à un outil ou maîtrisez oui, un outil ou deux, vous d'accord. allez voir si ce sera Je la vous même chose montre que tous les autres outils. où vous pouvez Quelques voir techniques, quelques tous vos paramètres à docs changer dans seulement. votre Drive. Donc, Donc, ce on sera le clique 5 août, sur notre l'icône. prochain rendez-vous. Merci à vous. Oui. Une question, oui. Hein? Voilà, ce sont les dossiers dans mon Drive et vous allez trouver tous les documents. Oh, Quand vous faites une recherche, vous voyez là, quand vous faites la recherche dans votre Drive, vous sélectionnez le type. Par exemple, tu vous peux allez arrêter chercher le partage, Haïfa, pour leur un montrer. document, pas une présentation, pas un PDF, mais un document. Vous cliquez sur le document et propriétaire n'importe qui, ou bien vous choisissez si vous connaissez la personne qui a partagé ce document avec vous et vous recherchez. Donc, tous les documents qui sont dans mon Drive vont apparaître et vous faites la recherche dans votre Drive. Donc, ce sont tous les documents doc qui ont été partagés ou créés par moi ou bien partagés avec moi. Depuis la création de mon Gmail, rien ne se perd. D'accord? Donc, vous avez une capacité de stockage dans le Google Drive. Si vous atteignez cette capacité, Je pense après un qu'elle certain temps, n'entend vous atteignez pas la Ahlem. capacité et donc ils vont vous dire que vous ne pouvez plus faire un stockage, sinon tous les documents sont automatiques. Elle a quitté. Haïfa, tu peux arrêter, s'il te plaît, le partage un peu un moment? Haïfa, tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Tu m'entends, Haïfa? Ah, oui, oui. No problem. Donc, voilà. D'accord. 2 minutes encore. Je vous montre mon Google Drive aussi. C'est une simple gestion de fichiers. C'est quand vous faites sur votre ordinateur online. D'accord? Donc, je retourne, comme Haïfa vous a montré, à mon Gmail. Tous, vous avez des Gmail. Donc, dans ce clavier, vous cliquez, vous avez Google Drive. C'est une gestion de fichiers. Vous avez aussi, vous allez créer autant de dossiers que vous voulez. Je vais créer un nouveau dossier, regardez, nouveau. Et au lieu d'importer un fichier, importer un dossier. Donc, dossier, nouveau dossier. Je vais le numéroter, par exemple, Live Event. Event 2019, par exemple. Hein. Donc, je vais créer. Donc, j'ai un dossier intitulé Live Event 2019. Je l'ouvre, je clique. Et là, je peux créer un Hanin, Google Doc, par exemple, nouveau, Hanin un a posé dossier, pardon.
Une Juste question. au Pour niveau participer par Google téléphone, il Doc, faut par installer exemple. l'application Voilà, j'ai un Google ou Doc. travailler sur Drive. Si vous avez, Je vais- généralement, vous avez un hein. Drive installé sur Donc, votre je téléphone, retourne à mon l'application, alors vous Drive. pouvez travailler. Voilà. Euh, Le dernier Ici, utilisé, il est là. les Je vais applications la que je mettre vous ai un. montrées au début, Voilà. tous les outils Google, ils sont enregistrés automatiquement, Voilà. tous vos travaux sont enregistrés D'accord? automatiquement dans votre Drive. C'est Il une a la simple gestion capacité de de 15 fichiers. gigas. Donc, vous aurez des dossiers. Dans n'importe quel dossier, vous pouvez créer un Google Doc, un Google Slide, un Google Sheet, un formulaire, etc. Merci. J'espère que c'est clair. Bon, on ne va pas retenir encore. Merci beaucoup. S'il y a une autre question? Oui. Et elle ne peut plus entrer dans la salle puisqu'on est à la fin. Ouais, c'est bien. Vous avez aussi Dropbox et OneDrive, d'autres espaces de stockage. Donc, ce n'est pas un problème. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Manjola, avec plaisir. Merci pour votre présence aussi. Donc, je rappelle, notre prochain rendez-vous sera le 5 août Au avec revoir. Geniali, un outil fabuleux aussi, avec nos ambassadeurs.